Mes chers amis de Saint-Martin, voilà presque un mois que je suis engagé dans cette campagne présidentielle et je voulais, par cette vidéo, dans cette dernière ligne droite, prendre un moment pour vous parler de Saint-Martin et vous dire la place qui est la vôtre dans le projet que je porte pour la nation. Ce projet, c'est un projet pour améliorer votre quotidien, pour faire bouger les choses et en même temps pour préparer l'avenir, pour avoir la force d'âme de prendre les bonnes décisions pour notre pays à un horizon de 10-15 ans. Au fond, ma conviction est simple. La France a une force collective immense. Et cette force n'est ni dans le rétrécissement, ni dans le catastrophisme. Saint-Martin contribue pleinement à cela. Par son positionnement géographique, bien sûr, à quelques encablures des États-Unis d'Amérique, mais aussi par son histoire, qui est une histoire européenne inédite depuis 1648. Et enfin par cet art de vivre qui est le vôtre, cette Friendly Island que vous incarnez et que vous vivez au quotidien. Cette force collective que vous avez, que nous avons, c'est elle qui nous a permis de traverser les crises que nous avons connues ces dernières années. Je pense bien entendu à la crise sanitaire, au renfort dont vous avez bénéficié, aux vaccins, à tous les soutiens que nous avons apportés aux entreprises saint-martinoises. Mais je pense aussi à l'épreuve que nous avons affrontée ensemble en 2017 avec l'ouragan Irma. Vous le savez, dès les premières heures, je me suis personnellement investi pour vous venir en aide. La réponse de l'État a été immédiate et massive. Jusqu'à 3000 personnes vous sont venues en aide à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. La solidarité nationale s'est déployée dans l'urgence. Elle est restée dans la durée, pour la reconstruction bien sûr, mais aussi pour vous protéger à l'avenir, par l'enfouissement intégral des réseaux, par le nouveau plan de prévention des risques naturels, pour prévenir les dangers, nous y préparer, les anticiper et toujours vous protéger. Cet engagement, c'est aussi celui que j'avais pris en revenant un an plus tard, engagement que j'ai tenu, en allant à vos côtés dans plusieurs villes, villages, quartiers, pour voir si les choses avaient bien avancé, faire ce rendez-vous de chantier, tenir les promesses. L'engagement, c'est aussi celui que je veux prendre pour l'avenir, en vous accompagnant pour faire face aux défis de demain. Car c'est cela, mon programme. Certains, depuis des années, n'ont de cesse de vous parler de rattrapage. Ils n'ont d'autres idées, d'autres ambitions pour Saint-Martin, comme si votre destin était toujours d'être perpétuellement en retard sur l'Hexagone. Les mêmes ont plaisir à enfermer d'ailleurs les Outre-mer dans le passé ou dans le constat catastrophiste et facile, comme pour mieux survoler les difficultés que vous rencontrez. Des difficultés, il y en a, on doit s'y atteler. L'insécurité, nous avons renforcé les moyens, nous continuerons. La gestion d'une île partagée, et donc la coordination que nous avons voulu avec nos amis néerlandais est essentielle pour lutter contre une forme de délinquance et lutter contre aussi l'importation de délinquance liée au trafic de stupéfiants et à une violence que nous voulons chasser de l'île, ensemble. Mais mon programme, c'est aussi d'accompagner Saint-Martin pour que votre île soit en avance sur les défis de demain, en s'adaptant toujours au mieux aux réalités locales dans une logique d'émancipation. Ces défis pour les années à venir, nous les connaissons. Ce sont ceux du développement économique, de l'autonomie alimentaire, de la transition énergétique, de l'éducation. C'est le virage vers un tourisme plus durable, toujours plus respectueux de votre cadre de vie. Et j'ai rencontré à 2 reprises quand je suis venu des acteurs engagés, une jeunesse volontaire qui a tout pour réussir en la matière. C'est pour ça que nous devons vous aider à lancer plus vite ces projets et réfléchir à un nouveau modèle de défiscalisation pour financer les investissements de demain. Tous ces sujets participeront directement à la création d'emplois rémunérateurs, y compris pour les plus jeunes. C'est la seule réponse, à la hauteur pour lutter contre la vie chère, en complément du travail que nous avons engagé sur tous les leviers. Plus de concurrence, nous battre pour baisser le coût du logement, baisser le coût des importations et du fret. Et c'est aussi 15 ans après la loi organique qui vous a fixé vos institutions, l'accompagnement de votre collectivité pour qu'elle s'empare pleinement de ses compétences et pour que vous puissiez définir avec l'aide de l'État les projets de demain. Enfin, c'est également l'effort que l'État doit mener pour la sécurité du quotidien que j'ai gagé, que j'évoquais il y a un instant, avec le caractère très spécifique de Saint-Martin. Et pour conclure mon propos, je veux ici rappeler ce que j'évoquais d'un mot à l'instant. La coopération avec les autorités néerlandaises a permis des avancées décisives, notamment dans la lutte contre les trafics en mer. Nous l'avons renforcée. Mais là encore, il nous faudra intensifier les efforts car ces trafics alimentent criminalité et délinquance. Vous le voyez, plutôt que des pansements, des solutions rapides, je veux que nous trouvions
des solutions dans la durée et que nous nous attaquions à la racine des problèmes. Voilà, chers amis de Saint-Martin, ce qu'en quelques mots je voulais partager avec vous. Il y a 5 ans, les Françaises et les Français m'ont fait confiance. En 5 ans, vous avez appris à me connaître, à voir mon engagement pour vous défendre, pour défendre Saint-Martin. Vous l'avez éprouvé lors des crises, que ce soit Irma ou la crise sanitaire. Alors aujourd'hui, je reviens devant vous pour, avec beaucoup d'humilité, vous demander à nouveau votre confiance et vous dire que, avec cette humilité, j'ai aussi beaucoup de détermination, d'envie et d'ambition pour les 5 ans qui viennent. Avec vous et pour vous. Merci.